La première fois que qu'on voit le mot peur dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 10. Le mot peur est sorti de la bouche d'un homme qu'on appelle Adam, qui a péché. Il a péché. Il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que Dieu lui avait dit de ne pas en manger. La Bible dit, Genèse 3, verset 7, quand ils ont péché, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ouais. Avant le péché, leurs yeux étaient ouverts sur la gloire de Dieu et fermés sur les ténèbres. Mais le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, c'est-à-dire leurs yeux se sont fermés sur la gloire de Dieu et ouverts sur les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ils connurent qu'ils étaient nus. En fait, ils ont toujours été nus, mais ils n'ont jamais vu qu'ils étaient nus, parce qu'en fait, ils étaient habillés de la gloire. Ils se sont cousus des feuilles de figuier, ainsi de suite, vous connaissez, on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Ça veut dire que tu peux pécher, mais continuer d'entendre la voix de l'Éternel. Amen. Qui parcourait le jardin le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il savait où ils étaient. Mais en disant, où es-tu? Ça veut dire qu'il a remarqué qu'ils n'étaient plus au même niveau qu'avant. Puisqu'ils ont chuté, c'est-à-dire ils sont descendus d'un certain niveau élevé pour se retrouver en bas. Et Dieu, qui les rencontrait à un certain niveau élevé, ne les a plus vus à ce niveau. Ça parle de niveau. Alléluia. Et il a dit, où es-tu? Où es-tu dans ta vie de prière? Où es-tu dans ta foi? Où es-tu dans ceci? Où es-tu dans ta relation avec Dieu? Où es-tu? Il ne s'agit pas de où es-tu physiquement, il s'agit de où es-tu spirituellement. Il répondit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué la peur? Le péché, n'est-ce pas? Avant la peur, la Bible dit que Dieu descendait dans le jardin. Tous les soirs, il marchait et il parlait avec eux. N'est-ce pas? Mais dès que le péché est arrivé, ça n'a pas empêché Dieu de descendre, mais Dieu est toujours descendu. Dieu est toujours fidèle. C'est toi qui n'es pas fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est descendu et il a dit, où es-tu? Et Adam a dit, j'ai eu peur et je me suis caché. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est une révélation très simple. Que si tu marches dans la peur, donc tu te caches à Dieu. La peur te cache à Dieu. Si tu as peur, Dieu ne te voit pas. C'est une certaine façon de parler. Mais si tu n'as pas peur, tu t'exposes à Dieu. Je peux même dire, Dieu vient à côté de toi. Donc si jusqu'ici tu as toujours opéré dans la peur au nom de Jésus, je prends autorité sur cet esprit de peur dans ta vie. Tu n'auras plus peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu as peur, Dieu n'est pas avec toi. La peur te cache à Dieu. Mais la foi t'expose à Dieu. La foi invite Dieu à côté de toi. Donc n'aie plus peur. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 1 à son verset 7, la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais la version anglaise dit un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de foi, de force, d'espérance. Il y a 3 choses que la Bible a dit. Allons rapidement dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Alléluia. Si tu crois en Jésus, c'est que tu n'es plus séparé de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La personne qui est séparée de Dieu, c'est la personne qui ne croit pas en Jésus. Suivez-moi très bien. Vous savez, la Bible est tellement profonde que, en disant des choses très simples, on comprend beaucoup de choses. Si tu es en Jésus, tu n'es plus séparé de Dieu. Romains chapitre 8, l'apôtre Paul a dit quoi? Qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce que vous me suivez? Et il a cité plein de choses. Et à la fin, il a dit, rien ne peut me séparer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Avant, tu étais séparé de l'amour de Christ parce que tu ne connaissais pas Jésus. Suivez-moi très bien parce que je vais faire une petite nuance. Avant, tu étais séparé parce que tu ne connaissais pas Jésus, pas parce que tu faisais des mauvaises choses. Avant que le péché soit défini comme quelqu'un qui fait des mauvaises choses, le péché c'est ne pas connaître Jésus. Tu n'es pas pécheur parce que tu fais de mauvaises choses. Tu es pécheur parce que tu ne connais pas Jésus. Parce que si tu connaissais Jésus, ça allait influencer ce que tu fais. Est-ce que vous me suivez? Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de 3 choses. Je crois que c'est dans Jean chapitre 16. Il a dit, Jean chapitre 16, à partir du verset 8, en parlant du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On ne va pas rentrer dans les détails, on va rester au niveau du péché. Et il dit, en ce qui concerne le péché, pas parce qu'ils ont fait de mauvaises choses, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. Définition du péché selon Jésus. Le péché, c'est quand tu ne crois pas en Jésus. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est ce qu'il a dit, non? Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc quand tu crois en Jésus, tu n'es plus pécheur. Même si tu as péché. C'est quelqu'un confus. Alléluia. Amen. Parce que c'est une question d'identité. Quand celui qui n'a pas commis de péché, il a fait péché afin qu'en lui tu deviennes la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. En tant que chrétien, tu es la justice de Dieu qui est le contraire de pécheur. Pourquoi? Parce que le pécheur, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Toi, tu as reçu Jésus. Même quand tu pries, Seigneur, s'il te plaît, moi, pauvre pécheur, cette prière n'est pas légale. Parce que quand on a Jésus comme Seigneur Sauveur, on n'est plus pécheur, même si on a péché. Quelqu'un ne me suit pas. Amen. Il lisait ce que la Bible dit. Jésus a dit, parce qu'ils ne croient pas en moi, ils sont pécheurs. Donc si tu crois en lui, tu n'es plus pécheur. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es la justice de Dieu. Donc il y avait la peur dans l'humanité parce que l'homme était séparé de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est venu pour te réconcilier avec Dieu. Maintenant, tu n'es plus séparé de Dieu. Alors pourquoi tu as peur? Parce que la peur est venue à cause de la séparation. Maintenant, tu as été réconcilié. Pourquoi tu as peur? Demande à ton voisin pourquoi tu as peur. Parce que si tu as peur, c'est comme si tu es toujours séparé de Dieu. Et la peur te cache à Dieu. Si tu opères dans la peur, Dieu ne te voit pas. Tu as dit à Jérémie, je t'envoie parler à une nation. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler. Je crois dans Jérémie chapitre 4. Dieu n'aime pas quand on opère dans la peur. Est-ce que vous me suivez? Parce que la peur t'empêche de te lever. Celui qui a peur ne se lève pas.
se cache. Mais tu ne te cacheras plus dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas te lever, tu vas faire face à ce danger. Amen. Vous n'avez pas vu dans la vie simple, quand tu marches dans la rue, il y a un chien qui aboie, qui court après toi. Si tu cours, qu'est-ce qu'il fait? Mais si tu t'arrêtes et que tu marches vers lui qui court, c'est plus toi. Vous savez, les choses concrètes doivent être appliquées spirituellement aussi. Spirituellement, le diable aboie sur toi et tu cours, mais il va te poursuivre. Alléluia. Tu vas battre le record de Usain Bolt si tu n'as pas la foi. Amen. Mais si tu décides, dis aujourd'hui, répétez après moi, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Je décide que l'esprit de peur n'a plus de place dans ma vie. Parce que j'ai été réconcilié avec Dieu. À travers la croix de Jésus-Christ. Donc, je n'ai plus l'esprit de peur. J'ai l'esprit de foi. Amen. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Tu as trop peur, c'est pour ça que tu n'arrives pas à prendre des décisions audacieuses. Dieu veut que tu prennes des décisions audacieuses. Dieu veut que tu fasses face à cette adversité. Dieu veut que tu te lèves. Dieu veut que tu déclares des paroles de victoire. Amen. Alléluia. Amen. Des paroles de foi. Amen. C'est très important. Des paroles de victoire, des paroles de foi. Pas des paroles de découragement et des paroles d'abandon. Il y a un passage, je crois, c'est Proverbe chapitre 18 qui dit « L'attente des justes n'est que joie ». Le juste, c'est le chrétien. L'attente des chrétiens n'est que joie. Ça veut dire, en tant que chrétien, tout ce que... Je vais vous dire quelque chose. Il y a une loi comme ça. C'est ce que tu attends qui viendra vers toi. Amen. Ce que tu n'attends pas ne viendra pas vers toi. Amen. C'est ce que tu attends que tu attireras vers toi. Amen. Il y a une soeur que son mari a quitté. Mais chaque soir, quand elle faisait à manger, elle dressait toujours la table pour deux. Ah, j'aime les actes. C'est ça la foi. Elle mangeait seule, mais il y avait le plat du mari qui était toujours là. Ça n'a pas duré un an, un mois ou 2 mois. Ça a duré peut-être 2 ans, 3 ans. Mais elle n'a jamais mangé seule. Elle a toujours fait la table à son mari, comme s'il était toujours là. Et un jour, le mari est revenu à la maison. Vous savez à quel moment il est revenu à la maison? Merci Seigneur. Au moment où elle mangeait. Mais moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'est pas revenu le matin, il n'est pas revenu à midi. C'est quand elle mangeait, parce que c'est à ce moment-là. Ah, come on. J'étais en Norvège, j'ai une soeur qui m'a dit, oui, mon fils ne fait que des fugues et tout ça, il ne dort pas à la maison, ceci et cela. J'ai dit, chaque nuit avant de dormir, tu vas prendre son oreiller et tu déclares sur son oreiller, mon fils reviendra à la maison, mon fils est béni, mon fils n'est pas... Tu déclares que tu déclares ça sur son lit tous les jours. Amen. Il n'est pas encore revenu, mais bientôt, quand il va m'appeler, je vous ferai savoir au prochain semaine qu'il est revenu à la maison. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que tu attends qui va venir vers toi. Alléluia. Amen. Décide de concevoir les choses autrement. Décide de marcher autrement. Décide de croire autrement. Josué et Caleb étaient 2 personnes parmi 3 millions de gens. 3 millions de gens avaient une opinion différente. Et 2 personnes avaient une opinion opposée. Si toute la France décide de penser autrement, est-ce que toi tu peux penser à l'opposé? Ils étaient 2 à penser que ce que Dieu a dit, Dieu peut le faire, ils vont recevoir un an.
Mais tout le peuple a dit on ne peut pas. Mais Dieu a exaucé la minorité et non la majorité. C'est dangereux d'être dans la majorité. Souvent Dieu est dans la minorité. Dis à ton voisin, sors de la foule, sors de la foule, sors de la foule. Sors de la foule. Vous savez, quand on veut prendre une décision de foi, la première chose qui s'oppose à nous, c'est la foule. Est-ce que tu es quelqu'un qui peut vaincre la foule? Si tu ne peux pas vaincre la foule, donc tu ne peux pas te lever. Si tu te laisses toujours influencer, la seule chose qui doit t'influencer, c'est la parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, ne te laisse influencer par personne. Mais notre problème le plus souvent, c'est la foule. Les gens ont dit. Les gens font ceci. Toi, tu n'es pas les gens. Alléluia. À chaque fois, même dans la parole de Dieu, quand quelqu'un a commencé à se lever, la première opposition, c'est la foule. La femme qui souffra d'une perte de sang. Première opposition, la foule. Bartimée, première opposition, la foule. C'est toujours la foule. Quand la foule s'oppose à ce que tu veux faire, c'est là où tu dois savoir que tu es sur le bon chemin. Amen. Tu n'es pas obligé de penser comme la foule pense. Amen. Les gens que Dieu utilise, ce ne sont pas les gens qui font comme les autres. Ce sont les gens qui sont différents. Marc chapitre 10. Nous allons parler de Bartimée. J'aime beaucoup Bartimée. Nous allons parler de Bartimée. Après, nous allons prier. Demain, nous allons continuer. Marc 10, verset 46. Quand la Bible dit « Lève-toi », nous voyons dans la vie de Bartimée une décision qu'il a prise. Il a décidé de se lever. Et quand il s'est levé, il a reçu ce pourquoi il s'est levé.